Notre chronique judiciaire, c'est tous les matins sur Radio J et c'est Michel Zerbib qui nous la présente. Bonjour Michel. Bonjour Inanna. Et oui, nous suivons tous les jours avec vous, Michel, le procès des attentats du 13 novembre 2015. La Cour, justement, a poursuivi hier l'interrogatoire pour la deuxième journée de l'accusé Mohamed Abrini sur les faits. En l'occurrence, son séjour en Syrie et son retour en Europe via l'Angleterre où il récupère de l'argent. C'est à la demande d'Abdelhamid Abaoud, d'ailleurs, qui est lui présenté comme le futur coordinateur des attentats. C'est le cœur du sujet, en fait. Vous me voyez debout devant vous, mais j'ai mon corps et mon cerveau qui ne sont plus comme autrefois. On peut se contredire, surtout dans un dossier vaste comme celui-là. C'est pas moi qui parle, c'est le principal accusé. La dernière phrase qu'aura prononcée donc Abrini, interrogé hier pendant 6 heures, soumis au feu des questions de la Cour. Cette fois, Mohamed Abrini est moins loquace, moins facile, moins arrogant dans son expression hier, lorsqu'on le questionnait sur son rapport à la religion. Autrement dit, sa radicalisation furieuse et réitérée, car ce jeudi, ce sont sur des faits précis qu'il devait répondre. Et là, l'individu a été très vague. Il faut dire, Ilana, que peu après sa sortie de prison, en juillet 2015, Abrini s'est rendu en Syrie via la Turquie. Oui. Pourquoi ? Qu'avez-vous fait sur place ? Qui avez-vous rencontré ? C'est ce qu'interroge la cour d'assises spéciale présidée par Jean-Claude Perriès. Et dans le box, vêtu d'un pull bleu, cette fois-ci, l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles explique son départ en Syrie, qui n'était motivé que par son désir de se recueillir sur la tombe de son petit frère, Souleymane, tué en Syrie en septembre 14, où il était parti combattre auprès d'Abdelhamid Abaoud, donc le futur chef opérationnel des commandos du 13 novembre. Avez-vous bénéficié d'une formation religieuse ou militaire ? Demande encore le juge. Non, je ne suis resté que 9 jours, pas un an. Quand les questions se font plus précises, Mohamed Abrini répond ne pas se souvenir. Je ne saurais vous dire. Mohamed Abrini s'est expliqué donc sur son entrée dans les territoires contrôlés par l'État islamique. Et oui, c'est intéressant, Ilana. Ça s'est passé via un passeur, après être allé dans une sorte d'entrepôt abandonné avec peut-être 50 personnes. Il raconte qu'il a traversé un champ, il y a des voitures et ça roule pendant 1 heure à peu près. Une fois arrivé au sein de l'État islamique, Abrini se recommande d'Abaoud, justement, ce terroriste coordinateur des commandos du 13, mais aussi son ami d'enfance. Il le retrouve à Raqqa avant d'aller se recueillir sur la tombe de son petit frère. Donc c'est à Deir el-Zor. La raison de son voyage, selon lui, je n'ai pas combattu en Syrie, je n'ai pas pris les armes, jure Mohamed Abrini. Abaoud vous a proposé l'intégration dans l'État islamique en Syrie, il interroge encore le président. Vous avez refusé, il n'a pas insisté ? Il m'a demandé d'aller récupérer de l'argent en Angleterre. Alors Michel, on arrive justement à la deuxième partie des faits qui lui sont reprochés. Un voyage en Angleterre, toujours durant l'été 2015, mandaté par Abdelhamid Abaoud, encore lui donc pour récupérer une somme d'argent. Autour de 10 000 euros. C'est ce que pensent les enquêteurs. 3 000 pounds, admet l'accusé. Même si votre inquiétude, c'est savoir si cet argent a servi pour les attentats, la réponse est non, dit Abrini. Finalement, l'argent, vous l'avez gardé pour vous ? Voilà, c'est ça. Mohamed Abrini sourit derrière son masque, mais ne répond pas. Et le terroriste Abrini a encore fustigé par ailleurs maître Samia Maktouf, avocate des parties civiles, en lui demandant si elle n'avait pas Alzheimer. Et oui, et d'abord le radicalisé ne supporte pas, je vous le disais hier, Ilana, que cette femme musulmane, avocate, ose lui poser des questions. Il ne veut pas répondre à ce qu'il considère comme une apostate, une renégate de la religion musulmane, mais ça n'empêche pas l'avocate, Samia Maktouf, très pugnace, de les lui poser. Alors, dernière précision, Ilana, ce matin, à son retour d'Angleterre, donc Abrini est passé par Paris pour entrer à Bruxelles. J'entends derrière votre question, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris ? Mais c'est de la paranoïa, c'est ce qu'on pourrait appeler l'humour terroriste. On vous reproche d'être allé à Paris pour chercher des cibles. Et en fait, sa dernière phrase, Mohamed Abrini, c'est « Vous savez, je n'ai rien à perdre, je vais sûrement prendre perpétuité. Après, j'ai un procès en Belgique où je vais sûrement prendre perpétuité. Alors, pourquoi je vous mentirais ?» Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur ce procès du 13 novembre 2015 qui se poursuit à Paris. On vous retrouve demain matin.